C'est pas grave si on n'a pas répondu à 100%, ce qui est important c'est d'avoir touché à tout et de montrer qu'on a des notions partout. Si on réussit une formation en ligne, c'est qu'on a l'assiduité et le sérieux. Et je pense que si j'avais eu la même envie à l'époque de mon bac, j'aurais cartonné dans les études supérieures. Moi, c'est Charlie Horry Motabiou, dans le bâtiment depuis plus de 10 ans. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis chez Onlytoi. J'ai intégré le poste de chargé d'affaires depuis mars 2025, à la suite donc de la formation que j'ai faite en alternance. La formation que j'ai suivie, c'était le titre professionnel de conducteur de travaux, coordonnateur de chantier et chargé d'affaires dans le bâtiment et le génie civil. Donc pour tout ce qui était terrain, j'avais déjà pas mal de connaissances, comme je suis du bâtiment depuis un moment. C'est la partie bureau que je devais développer, alors c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette formation. Comment je me suis préparé pour l'examen et pour me sentir bien? Moi je suis quelqu'un qui aime maîtriser donc, les exercices et les applications. Donc je me suis concentré sur les examens blancs. Je n'apprends pas des listes par cœur de composants. Ce qui compte pour moi, c'est au moment d'un examen, avoir toutes les habitudes pour avoir un maximum de points. Et donc, je fais beaucoup de préparation sur les examens blancs. Et j'ai trouvé que l'examen final était proche de ce qu'on trouvait dans les examens blancs. Pour l'examen, le rythme est donné. Il faut tout de suite se mettre un état d'esprit professionnel en tête parce qu'on n'arrivera pas à répondre à 100% des questions pour obtenir la meilleure note. Si on est perfectionniste et qu'on bute sur une question, on peut passer à côté de l'examen à cause du temps qui nous est donné. Mais c'est ça aussi le monde du travail, c'est qu'il faut savoir classer ses priorités, montrer tout ce qu'on sait faire sur le temps qui nous est donné et arriver à obtenir le maximum de points. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je le vis encore aujourd'hui tous les jours. Il faut toujours prioriser. C'est pas grave si on n'a pas répondu à 100%. Ce qui est important, c'est d'avoir touché à tout et de montrer qu'on a des notions partout. Et après, l'examen oral, il y avait 2 examinateurs. On se sent déjà comme un entretien d'embauche. Il faut le prendre vraiment d'un point de vue professionnel. On n'est plus à l'école. On est là pour un métier professionnel du bâtiment donc, et du génie civil. Il faut montrer qu'on est confiant et qu'on est capable soit de mener des équipes, soit de parler à des clients ou à des fournisseurs et de savoir ce qu'on dit. Pour moi, c'est mauvais de se focaliser sur ses défauts. Il faut vraiment accentuer ses points forts et persévérer dedans. Il faut aussi se mettre dans la tête que c'est pour travailler dans le bâtiment et le génie civil, que c'est des métiers qui peuvent être parfois difficiles avec des chefs d'équipe ou des ouvriers sur le terrain qui peuvent avoir des caractères. Mais il n'y a pas que les ouvriers, il y a aussi les clients, les fournisseurs qui peuvent avoir leur caractère. Et donc si on est timide ou hésitant, c'est un monde où ça ne nous le rendra pas forcément. Il faut quand même camper sur ses positions. Il ne faut pas avoir sa langue dans sa poche. Surtout à l'oral, à l'examen, les examinateurs sont sensibles à ça. L'entreprise où j'étais avait ouvert un poste de chargé d'affaires et à ce poste, il y avait déjà plusieurs personnes qui postulaient. Donc j'ai dû, même au sein de mon entreprise, passer les étapes de recrutement d'un vrai chargé d'affaires. C'était assez motivant. J'ai aussi bien profité de la formation que j'ai passée en alternance puisque c'était tout un travail oral de confiance en soi, de prise de parole, d'échange avec la direction, trouver les bons mots face aux décideurs pour montrer qu'on est motivé et apte pour le travail. Pour moi qui vient des métiers manuels, c'est très intéressant. Tous les liens avec les clients, les fournisseurs et autant les opérateurs et les professionnels du terrain. Quand je me rends sur un site, je vais pouvoir parler autant au directeur général qu'avec le technicien responsable de la maintenance. Je suis conscient que pour évoluer professionnellement, on est obligé aussi de se rapprocher peut-être des décideurs ou si on réussit une formation en ligne, c'est qu'on a l'assiduité et le sérieux, c'est qu'on est capable d'être le lundi matin sur son ordinateur à réviser des cours à la maison alors qu'on pourrait faire la grasse matinée. Et le vendredi après-midi, on ne part pas en week-end à la mer, on est encore en train de réviser ses examens blancs. Ce que j'en tire de la formation UPSO, j'ai beaucoup développé mes connaissances sur l'outil informatique.
J'ai approfondi mes connaissances sur des techniques du bâtiment ou du génie civil que je ne maîtrisais pas, comme les fondations. Et je pense que si j'avais eu la même envie à l'époque de mon bac, j'aurais cartonné dans les études supérieures. Avec la motivation que j'ai aujourd'hui, je sais m'investir pour faire ce genre de formation et les réussir. Et en fait, ça demande d'être adulte, tout simplement.